Cette vidéo a été générée automatiquement à partir d'un article écrit par Martin Freiland, c'est moi, sur martinfreiland.com. Selon les médias traditionnels, c'est Vladimir Poutine qui a lancé une invasion en Ukraine le 24 février 2022. Selon les médias alternatifs, c'est l'Ukraine qui a utilisé des bombes à sous-munitions dans l'est de l'Ukraine dès octobre 2014, après le coup d'État orchestré par l'Occident qui a remplacé le gouvernement pro-russe par un gouvernement pro-occidental. Et la Russie a été contrainte d'intervenir pour protéger la population, majoritairement russophone, de l'Est. La Russie a annexé la Crimée et a envoyé des troupes, donc selon les médias traditionnels, la Russie est l'instigatrice. Tandis que les médias alternatifs suggèrent que Poutine n'est peut-être pas un saint, mais que ses actions sont compréhensibles après toutes les fausses promesses de l'Occident et le retrait de dernière minute d'un accord de paix par l'Ukraine. Pour ceux qui peuvent réfléchir de manière critique et ne se laissent pas facilement influencer par les méthodes de propagande des médias traditionnels, la sympathie pour la réaction russe est la plus plausible. L'OTAN cesse de plus en plus rapprochée des frontières russes, a ignoré les promesses et le coup d'État sur la place Maïdan était si clairement organisé par l'Occident qu'il faut être aveugle pour croire à la propagande occidentale. Même le commissaire européen, entre guillemets, le plus fiable, Frans Timmermans, est apparu largement sur la place Maïdan lorsque tout cela s'est produit. La couverture médiatique de la guerre est également différente selon les médias traditionnels ou alternatifs. Selon les médias traditionnels, Kiev peut encore gagner et frappe régulièrement profondément en Russie, tandis que les médias alternatifs semblent y donner une image plus réaliste de troupes russes gagnant rapidement du terrain. Car l'armée ukrainienne est incapable de renforcer ses troupes, même pas avec les rafles de conscrits qui tentent d'éviter leurs devoirs patriotiques sur le front. Le problème est que nous nous laissons emporter par les deux côtés de l'histoire en ne considérant que cela, des histoires. Et ces histoires sont parfois confirmées par des images. Qui ne se souvient pas de la longue colonne militaire russe devant les portes de Kiev, qui s'est finalement retirée? Pourquoi Poutine ne termine-t-il pas cet éventuel blitzkrieg? Il aurait résolu le problème d'un coup. Mais non. Poutine ne voulait pas provoquer l'OTAN et voulait simplement clarifier sa frustration envers l'Occident avec une déclaration. Nous avons tendance à balayer ces événements trop facilement. Cet événement en particulier a montré que nous devrions peut-être regarder plus loin que le bout de notre nez. Ce que j'essaye de clarifier, c'est que nous nous laissons emporter par des histoires. Les images doivent soutenir ces histoires. Images de bombardements délibérément dirigés contre des cibles civiles et causant la mort d'enfants. Actions de combat filmées avec des drones. Chars qui explosent. Soldats avec du ruban adhésif coloré autour des bras qui sont arrêtés. Et si les deux parties se concentrent principalement sur la production d'images et de propagande, et que notre perception de la guerre est entièrement déterminée par des histoires et des productions cinématographiques? Et si les zones de guerre étaient d'abord vidées, puis utilisées pour le tournage de films? Quelles ont été les conséquences de la colonne russe devant les portes de Kiev? Des millions de personnes ont pris leurs valises et se sont dirigées vers l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas et de nombreux autres pays européens. En Pologne, il y a plus d'1 million d'Ukrainiens, principalement de jeunes hommes en âge de combattre. Si vous fouillez un peu sur YouTube, vous trouverez des tonnes de vidéos d'Ukrainiens faisant la fête, et si vous regardez des vidéos de voyages en provenance d'Ukraine, vous ne verrez rien de la violence de la guerre. Oui, mais l'Ukraine est grande, et tout cela se passe dans les provinces de l'Est. C'est l'argument. Et si tout cela n'était que perception, implantée dans votre cerveau par les cartes, que vous voyez dans les médias ou les cartes alternatives que les sources vous montrent? Êtes-vous allé sur place?
Oh, vous avez vu les images. Oui, mais c'est justement là le point. Ce ne sont rien de plus que des images. Et les images peuvent être créées très facilement. Pas besoin d'IA pour cela. Cela se fait depuis le jour J en Normandie, où les caméramans fumant des cigares se trouvaient parmi des soldats apparemment très détendus. Tout ce que vous entendez et voyez, ce sont des histoires et des images censées les renforcer ces histoires. Mais que se passe-t-il si les zones ont été vidées et que quelques populations sont placées ici et là pour les images? Le drame se vend bien, et tant que nous entendons des experts confirmer les histoires et les morceaux de drame visuels, cela passe comme une lettre à la poste. Quelles sont nos sources alternatives? Scott Ritter, le colonel Douglas MacGregor, Pepe Escobar, des experts en guerre, d'anciens militaires, des historiens, des journalistes et des professeurs et d'autres de ces beaux parleurs professionnels qui ne font rien d'autre que lancer des histoires et remplir des émissions de podcast de plusieurs heures, jour après jour. Il y a eu tant de morts aujourd'hui dans telle ou telle région. Les Russes, Yotem, sont devenus des maîtres des attaques de drones. Les Russes Osterhapes ont mis en place des lignes de production produisant de grandes quantités de drones et de munitions. Les Russes ont l'Orezhnik, le missile hypersonique qui peut atteindre New York en 10 minutes. Tant de morts du côté de l'Ukraine et tant de morts du côté russe. Ce ne sont que des histoires soutenues par des images dramatiques. Rien de plus. Pendant ces 3 dernières années, vous avez été complètement dépouillés au nom des milliards qui devaient aller en Ukraine. Pendant ce temps, l'Allemagne a été retirée du gaz bon marché, ce qui l'a plongée économiquement dans une récession, même si on fait semblant que tout va encore un peu bien. Et la bourse continue de sonner. Des dizaines de milliards s'envolent, que ce soit par le biais de prétendus paquets d'aide militaire ou par la création d'argent à partir de rien, soi-disant couverte par les avoirs russes gelés chez Euroclear à Bruxelles, ou les intérêts sur ceux-ci. Au final, tout cela sort de la poche du citoyen, car tout cet argent n'existe pas, et donc il doit être soi-disant emprunté. Et cet emprunt, soi-disant, est finalement réalisé en créant de l'argent à partir de rien. Et imprimer plus d'euros signifie dilution de la valeur. La dépréciation de la monnaie et l'inflation, c'est du vol. Il est temps de réaliser que tant l'histoire principale que l'histoire vendue par les médias alternatifs ne font qu'une seule chose avec vous. Ils vous maintiennent dans la croyance qu'il y a une guerre en cours. Vous n'avez que la possibilité de choisir entre plusieurs saveurs. Saveur A ou saveur B. Si vous êtes aujourd'hui du genre crédule qui avale tout ce que les médias traditionnels vous servent, alors vous choisissez la saveur A. Si vous êtes du genre à prendre la peine de vous informer, alors vous pouvez, comme Alice au pays des merveilles, courir à travers les terriers de lapins professionnellement aménagés de la saveur B, à la recherche de détails qui vous sont présentés par les gestionnaires de la perception qui tissent ces lignes narratives. Ce ne sont pas pour rien généralement d'anciens généraux ou d'autres militaires de haut rang qui sont la source de ces histoires. Et si ce ne sont rien de plus que des propagandistes professionnels qui doivent vous faire continuer à croire en l'illusion de la guerre? Ma thèse est que les deux côtés de l'histoire ne servent qu'un seul objectif: maintenir la croyance dans le mensonge fondamental. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a qu'un alibi pour le vol d'argent, et cet alibi durera jusqu'à ce que tout ce qui pouvait être volé soit pillé, jusqu'à ce que la population occidentale soit complètement dépouillée et accepte par pure pauvreté et désespoir le score de crédit social et les bons alimentaires, sous forme d'argent numérique traçable. Une petite partie de la population considérée comme faisant partie du groupe sémitique peut vivre dans l'abondance et le luxe. Les descendants de Sem, le deuxième fils de Noé, les Sémites, ce sont les descendants d'Abraham pour lesquels Donald Trump a conclu ces beaux accords d'Abraham. Ce contrat entre les descendants d'Israël, les Juifs, et d'Ismaël, les musulmans. Ils peuvent vivre dans l'abondance, tandis que le reste est réduit en esclavage.
c'est le véritable agenda. L'Ouest est considéré comme Édom par les rabbins juifs. Les citoyens d'Édom sont appelés les Édomites. Selon ces rabbins, les Édomites sont les descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, Jacob qui s'est ensuite appelé Israël. Le fait que les Occidentaux soient des Édomites est non prouvé, mais est simplement accepté comme vérité religieuse, historique par les rabbins, et parce que Jacob, Israël donc, a reçu la bénédiction divine, en fait volée à son frère jumeau Ésaü, les Édomites, les descendants d'Ésaü, se retrouvent maintenant avec les conséquences. Ils doivent désormais servir Israël, les Juifs donc, et avec les accords d'Abraham, les descendants d'Ismaël se sont ajoutés à cela. Les Édomites doivent servir les Juifs et les musulmans. Les deux descendants de Sem, sémites. C'est pourquoi l'antisémitisme doit être si fortement propagé avec également des productions cinématographiques. Les descendants de Sem, les sémites, doivent obtenir un statut d'immunité sous les lois noachides, et donc ils doivent maintenant être poussés dans le rôle de victime. Cela se fait par l'apparence de lutte interne, mais le but final est que les Édomites doivent servir les Sémites. Et c'est la raison réelle de l'illusion de guerre en Ukraine. Édom est dépouillé via la croyance en une guerre inexistante. Édom est tellement dépouillé que les Édomites, la population occidentale, se retrouveront bientôt dos au mur et embrasseront la nouvelle esclavage comme un soutien libérateur. Il est temps que vous le voyiez. D'accord, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez et aimez cette vidéo et à la prochaine.